Giorgia Meloni n'en peut plus des slogans creux, d'un mécanisme politique qui craque de partout et d'une Europe qui semble désormais servir davantage Washington et Berlin que ses propres citoyens. Pourtant, ce qu'elle vient de déclarer à propos d'Emmanuel Macron dépasse. Giorgia Meloni n'en peut plus des slogans creux, d'un mécanisme politique qui craque de partout et d'une Europe qui semble désormais servir davantage Washington et Berlin que ses propres citoyens. Pourtant, ce qu'elle vient de déclarer à propos d'Emmanuel Macron dépasse largement une simple critique politique. Ces paroles ressemblent à une détonation dans le paysage européen, un avertissement capable de bouleverser les équilibres. Restez jusqu'au bout, car ce message pourrait bien redessiner le destin du continent. Emmanuel Macron parle soudain de responsabilité, affirmant que la France doit s'engager militairement pour sécuriser l'ordre politique européen. Cela sonne inoffensif. Cela ne l'est pas. C'est absolument dangereux. En réalité, le président français ouvre la porte à l'envoi de soldats français en Ukraine, directement au front, dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Une rupture de tabou, un scandale, une trahison des générations de traditions pacifistes françaises. Aucun homme d'État responsable ne songerait jamais à cela, encore moins à le réclamer publiquement. Mais Macron le fait avec une arrogance froide, comme si la vie de jeunes Français n'était qu'une mise de plus dans son poker géopolitique. Macron veut se mettre en scène comme un leader fort, le nouveau Européen qui assume enfin la responsabilité. Mais il s'embourbe dans les mêmes fantasmes de pouvoir qui ont déjà conduit François Hollande à l'insignifiance politique. Au lieu de défendre la paix et la stabilité, Macron rêve d'une aventure guerrière européenne auprès de soldats français, au prix de vos familles, au prix de la sécurité qu'il prétend protéger. Il parle de dissuasion, mais ce qu'il veut vraiment, c'est l'escalade. Il parle de solidarité, mais ce qu'il veut vraiment, c'est l'obéissance. Il parle d'Europe, mais ce qu'il veut vraiment, ce sont les ordres de l'OTAN venus de Washington. Giorgia Meloni reconnaît immédiatement cette dynamique dangereuse. Pendant que Macron et Scholz philosophent sur la responsabilité et la dissuasion dans leur tour d'ivoire, Meloni parle clair, direct, honnête, sans détour. À Rome, Bruxelles et Washington. Elle a compris depuis longtemps. L'Europe n'a pas besoin d'un énième chef de guerre qui se profile avec une rhétorique belliqueuse, mais de politiciens avec du cran, du sens des réalités et le courage de dire non. Et c'est exactement ce que prouve Meloni quand elle dit haut et fort, lors d'une réunion des chefs d'État européens, ce que tout le monde pense mais que personne n'ose dire. D'une voix calme et tranchante, elle demande « La Russie a plus de 3 millions de soldats. Combien l'Europe veut-elle en envoyer ?» Silence dans la salle. Pas un mot de Scholz, plus de sourire chez Macron. La façade s'effondre. Meloni démasque en une seule phrase tout le théâtre politique de l'élite bruxelloise. Ceux qui appellent à la guerre, mais ne la feront jamais eux-mêmes. Ceux qui parlent de défense de l'Europe, mais défendent en réalité seulement leur carrière. Cette question plane comme une épée de Damoclès sur la salle. Elle n'est pas seulement rhétorique, c'est une accusation. Une accusation contre tous ceux qui sont prêts à entraîner l'Europe dans une guerre qu'elle ne peut pas gagner. Macron rêve d'une armée européenne, d'une Europe forte, qui n'est en vérité qu'un vassal des États-Unis. Meloni se bat pour la souveraineté européenne, pour une Europe qui décide elle-même, qui n'obéit pas. La différence ne pourrait être plus grande. Elle sait que celui qui envoie aujourd'hui des soldats français ou italiens en Ukraine risque non seulement un désastre militaire, mais un désastre moral. L'Europe n'a pas besoin de bellicistes, de marionnettes de l'OTAN, de politiciens qui se cachent dans l'ombre de Washington pour impressionner Trump et Zelensky. L'Europe a besoin de réalisme, et Giorgia Meloni est actuellement la seule à avoir le courage de le dire haut et fort. À une époque où de nombreux politiciens préfèrent les applaudissements de l'OTAN à la vie de leurs propres citoyens, Giorgia Meloni reste la seule voix de la raison. L'Europe a besoin de courage pour la raison, pas pour l'escalade. Car même Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, trouve des mots clairs sur les plans de Macron. Elle dit « Nos enfants, nos fils, nos soldats ne mourront jamais pour l'Ukraine. Nous rejetterons la demande du gouvernement sur le service militaire obligatoire. Nous sommes engagés pour la défense de notre pays, mais pas pour cette folie belliqueuse en Ukraine. » Mais cela va plus loin,
Car pendant que Macron parle de responsabilité européenne, une autre révolte gronde. Une révolte contre la politique migratoire ratée de l'EU. Depuis des années, la France joue un double jeu dangereux. À l'extérieur, on parle de solidarité européenne, de solutions communes. Mais derrière les portes closes, c'est l'inverse. Paris repousse la responsabilité, surtout sur les pays du Sud. Italie, Grèce, Espagne. Pendant qu'en France, on lève moralement le doigt, les conséquences de cette hypocrisie débarquent quotidiennement sur les côtes italiennes. Bateaux, morts, chaos. Mais maintenant, le rapport de force bascule. Pour la première fois depuis des décennies, Rome pose un ultimatum. Soit la France change sa politique, soit l'Italie met fin à la coopération. Et Meloni est sérieuse. Les chiffres parlent une langue brutale. En 2022, la France a soumis pas moins de 74 950 demandes à d'autres États de l'EU pour renvoyer des migrants selon le règlement Dublin. Un nombre énorme censé montrer « nous agissons, nous contrôlons, nous maîtrisons la situation ». Mais la réalité est un désastre. De ces 74 950 demandes, seules 5 840 ont été effectivement exécutées. C'est un taux de succès de 7,8%. Un échec total, une farce, un mensonge. La France joue donc au dur, envoie des papiers à travers l'Europe, mais personne ne les prend au sérieux. C'est un spectacle bureaucratique, un théâtre politique pour les caméras, pour les titres. En vérité, presque rien ne se passe. Et qui porte le fardeau ? L'Italie. L'Italie a reçu à elle seule 100 000 demandes de reprise en 2022. Mais le pays a dit stop. Depuis décembre 2022, Rome a complètement suspendu l'acceptation de ces transferts Dublin. 2 ans que Meloni tient cette ligne, contre la pression massive de Bruxelles, contre le doigt moralisateur constant de Paris, contre la presse mensongère qui la qualifie d'extrême droite. Et maintenant, arrive l'ultimatum. Meloni a déclaré sans ambiguïté « Tant que des pays comme la France gardent leurs frontières ouvertes et essaient ensuite de nous refiler leurs problèmes, l'Italie ne reprendra plus aucun migrant. » Point final. Pas d'exception, pas d'hésitation, pas de négociation. Pendant ce temps, Emmanuel Macron essaie de calmer ses électeurs avec de grands mots. Il a promis un tournant dans la politique migratoire. Plus d'expulsions, plus de sécurité, moins de chaos. Mais l'effet net démasque sa rhétorique comme une pure illusion. En 2024, son gouvernement a tenté des milliers d'expulsions. Seuls 37% ont réussi. 2/3 de toutes les tentatives d'expulsion ont complètement échoué. Ce n'est pas un hasard, c'est un système. Un système conçu pour ne pas fonctionner. Paris envoie des milliers de demandes, sachant pertinemment que des pays comme l'Italie ou la Grèce les ignoreront. On joue la montre pour suggérer aux citoyens « nous faisons quelque chose », mais en réalité, rien ne se passe. C'est de la tromperie, c'est une trahison envers ses propres citoyens. Et c'est là que Giorgia Meloni entre en scène, comme un symbole de résistance. Une femme qui refuse de sacrifier sa nation aux erreurs des autres. Pendant qu'à Bruxelles, Ursula von der Leyen parle de solidarité, Meloni défend le concept de souveraineté. Pendant que Macron ferme les frontières rhétoriquement, son gouvernement les ouvre de plus en plus. En fait, le Rassemblement national est la seule vraie alternative à la politique ratée de Macron. Et Meloni le reconnaît exactement. Elle a dit « Je crois que toute démocratie a besoin d'une opposition. On n'a pas besoin d'être d'accord, mais on devrait écouter. » Pas de louange officielle. Et pourtant, une phrase qui résonne dans toute l'Europe car elle contredit l'attitude répandue d'exclure fondamentalement certains mouvements politiques. Le Pen elle-même commente les récentes déclarations de Meloni avec une reconnaissance claire. C'est une femme forte qui s'engage pour son pays et n'a pas peur de dire des vérités inconfortables. Elle souligne que Meloni incarne quelque chose qui est devenu rare en politique européenne. Une vraie indépendance et du cran.